Administration Jésus. Seigneur Jésus, parle. C'est Jésus. Amen. Shalom à ton frère, à ta soeur qui est à Amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes là ce matin. Amen. Parce que c'est pas évident. Quand il fait très très froid, nous comprenons déjà la suite. Amen. L'église c'est vide parce que les gens disent qu'il fait froid. Mais demain, avec la même température, tout le monde est au travail. Amen. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui te donne la vie et la bonne santé. Tu lui dis, il fait froid. Mais demain, la même vie qu'il te donne, voilà. On ne laissera jamais de le dire. Nous sommes en deuil, vous le savez. Nous avons perdu un de nos frères. Mais vous savez de la manière, vous savez comment il est mort. Il était en bonne santé. Du coup, il est tombé et il est mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? C'est bien ce que je suis en train de vous dire pour que vous le partagiez aussi avec nos bien-aimés.
Que le souffle, la vie de Dieu, les souffles que nous avons, c'est Dieu qui les donne. Il y a des ceux qui meurent en dormant, en bonne santé. À demain, maman, à demain, pas. Donnez un exemple, peut-être il était une dame avec ses enfants. Maman, allez, ciao, je t'aime, à demain. Les matins, il ne se réveille pas. Mais c'est lui qui donne ses souffles de vie. On lui dit, écoutez, il fait tellement froid que Seigneur, tu dois comprendre. Tant mieux, il comprend parce que c'est un Dieu bon. Mais lundi matin, avec la même température, vous voyez, à 5 heures du matin, tu es déjà dans les métros pour aller au travail. Et quand on voit ça, ça fait très mal, hein? Très mal. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ça fait très mal. Les gens oublient, c'est lui qui lui donne la force maintenant d'aller au travail. On a galéré, la personne a galéré pour trouver du travail. Un bon moment, Jésus lui a donné du travail. Et le travail devient un obstacle, une excuse pour ne plus venir à l'église. C'est comme si il y a une chose, je me levais, je disais qu'il y a tous ceux qui ne travaillent pas. Ne venez pas nous dire qu'on puisse prier pour vous pour que vous trouviez du travail. Parce que si vous trouvez du travail, vous ne verrez pas. Nous vivons en Europe, il y a beaucoup d'années, nous avons fait des enfants ici en Europe. Mais pendant l'hiver, la personne fait comme s'il venait de l'Afrique tout droit. Il fait froid, oh, il fait froid. Mais nous vivons, nous allons mourir même ici. Même les enfants de nos enfants naîtront ici. Amen. Il y a ceux de nous qui ont pris déjà la nationalité. Donc nous vivons dans un pays où il fait froid. Il fait froid dans ces pays-là. Si tu ne veux pas prendre ton avion, rentre au pays. Mais vous verrez toujours des gens. La météo devient leur excuse. Excuse. Maman hier me disait quoi? Mais, maman, je viens, mais s'il va neiger demain, je ne viens pas. Il dit s'il neige demain. C'est très bien pour notre bien-aimé là. Mais lundi, s'il neige, il va partir au travail ou pas? À quelle heure il va partir? 7h, 6h. Il bosse à 8h, mais à quelle heure il va arriver au travail? 7h, 8h, moins le quart. Que Dieu vous bénisse. Mais que ça ne soit pas pour nous. Amen. Hein? Mais nous avons l'amour de les aider à ces bien-aimés là, de les aider. Donc, que le froid ne soit pas une excuse. Que la chaleur, comment on s'appelle ça? La canicule ne soit pas une excuse pour nous. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je vous sens depuis le début du culte. Vous êtes toujours. Je sais qu'il fait froid. On est conscient qu'il fait froid. Mais vous ne soyez pas froid. Voilà ce que je voulais dire. La météo, la nature, il fait froid. Mais vous, en vous, soyez forts, soyez puissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Non, c'est pas de cette façon qu'on acclame le Seigneur. Mettons-nous debout, acclamons Jésus parce qu'il est roi. Allez, acclamez l'Église. Mettons-nous maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver. La Bible dit là où deux ou trois. Même si nous sommes en moitié vide, mais je sais que cette parole est pour quelqu'un qui est là ce matin. Amen. Cette parole va concerner quelqu'un qui est là ce matin. Amen. Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans les livres de 1 Samuel. Et je m'excuse. Vous avez constaté déjà que l'écran ne fonctionne pas. Parce que notre bien-aimé papa Emma, c'est lui qui est censé les faire fonctionner, est en délire. Ce matin, il a eu une mauvaise nouvelle. C'est ce que je venais de dire. Si vous pouvez me regarder encore pendant une seconde. On l'a appelé que sa soeur vient de mourir. Il était en bonne santé. Accident de moto, accident de la route. Et les papas qui voulaient venir à l'église pour travailler, pour nous faire sortir les versets et tout ce qui s'affiche devant l'écran, il n'a pas pu supporter. Surtout, vous savez, perdre quelqu'un qui était en bonne santé. Amen. C'était un choc. Donc, voilà pourquoi nous allons faire comme à l'ancienne. Nous allons lire, chacun va ouvrir sa Bible, son portable, je ne sais pas. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24, premier verset au 12e verset. 1 Samuel 24. Si vous vous sentez toujours froid, portez vos manteaux, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y a les chauffages à l'église, mais si vous sentez que vous allez garder votre manteau, gardez-le. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt pour lire avec moi ce matin? Honorons la parole comme d'habitude. 1 Samuel chapitre 24, du 1er au 12e verset. On va lire à l'unisson. Moi je vais lire, vous aussi vous allez lire, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes prêts? L'église est prête pour lire la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 24,
du 1er au 12e verset. Ça, c'est les fonds, c'est la base de notre thème d'aujourd'hui. Je vais donner les thèmes après la lecture. Allez, on commence. 1 Samuel chapitre 24, premier verset. Nous disons tous. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saoul fit revenir de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boues sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. 6. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David s'éleva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul, « Ô roi mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui, et David s'inclina les visages contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On me citait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. 12. Vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Sautons, allons dans le verset 16. Et 16 à 18, les textes sont tellement longs, on ne peut pas lire tous les chapitres. Le même chapitre 24, verset 16 à 18. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, « Et c'est bien ta voix, mon fils David ?» Et Saoul éleva la voix et pleura. Verset 18, enfin. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons. L'église, acclamons le Seigneur comme nous en avons l'habitude. On peut être un peu haut, toi, c'est pas grave. Acclamons le Seigneur, parce que le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème de notre prédication d'aujourd'hui, au fond de la caverne. C'est comme tu as dit, au fond du trou, au fond de la caverne, au fond de la grotte. Amen. Amen. Ça, c'est le thème, malheureusement, comme je l'ai dit, papa Emma est éprouvé depuis ce matin. Il n'a pas pu contenir les chocs parce que la mort a été soudaine pour sa soeur. Il n'est pas là, donc on ne peut pas voir les thèmes, mais on peut l'écrire au fond de la caverne. Quand il y a du boulot, comme on dit à Nigarana, quand il y a du boulot. Amen. Amen. Au fond de la caverne. La caverne, c'est quoi? La caverne, c'est quoi? C'est une cavité naturelle creusée dans la roche. Est-ce que les fils peuvent me regarder? Amen. Amen. Pour nous, les prédicateurs, des fois, quand on prêche, si l'assemblée, la foule est là, on est excité, on se dit, ouais, mais non, les futurs prédicateurs ou les prédicateurs, vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes. Amen. Amen. La parole là est donnée pour quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur peut-être a besoin qu'une seule personne, au lieu de 1000, une seule personne. Cette parole est là pour elle. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a des aléas, des transports en commun, on ne comprend plus. Hein? Dan, j'ai demandé à mon fils Dan, pourquoi tu es venu aujourd'hui en retard? Parce que tu viens toujours tôt. Il m'a dit, papa, mais là, jusqu'à quoi? Jusqu'à comme la ville, il faut prendre les bus, on ne comprend plus rien. Il y a des ceux qui rentrent. Non, bien aimé, si ça vous arrive, ne rentrez pas. Amen.
Il y a des ceux qui rentrent, il n'arrive pas à garder des lions. Ah, mais si je continue à 7 heures, non. Continue, viens jusqu'à l'église. Ça, c'était une parenthèse que nous fermons. Amen. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons dit, la caverne, c'est une cavité naturelle, creusée dans la roche. Vous savez, la nature, j'aime quand je voyage en province. Quand on voit la nature, ce que Dieu a fait, c'est très important. Vous savez, ceux qui vont en Suisse, hein, je parle ou en Italie, qu'il est beau le paysage. J'aime voir les chaînes des montagnes là-bas. Grenoble, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas si j'ai dit la partie est. Quand on voit des chaînes des montagnes, les montagnes qui se succèdent, quand on voit ce que Dieu a fait, la nature, on se dit waouh! Même si on est athée, même si on est païen, on doit vraiment accepter que Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Amen. Alors, la caverne, je peux vous le dire, nous les voyons partout, même dans nos pays, partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est comme si, je vais faire une petite illustration. C'est comme si, vous voyez des montagnes là, que ce soit au bled même ici, mais avec une entrée. C'est naturel, hein? C'est naturel, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. Non, c'est naturel. Donc vous pouvez y rentrer et sortir. Mais c'est Dieu qui a fait. C'est une montagne. Mais il y a une porte. Je vais les vulgariser comme ça, disant, il y a une porte où vous pouvez rentrer et sortir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On ne les voit pas dans la cité où nous vivons. Non. C'est toujours dans des endroits reculés. C'est toujours dans des déserts ou dans des savanes, je ne sais pas moi, ou dans la brousse. C'est toujours... Ça, c'est la merveille de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu fait. Que l'homme ne pourra jamais. Alors, une caverne, c'est comme ça. C'est comme un lieu de refuge. Un lieu, je ne sais pas moi comment vous le dire, mais qui est fait naturellement. Les gens n'y habitent pas. Vous ne pouvez pas faire votre vie là-bas. Non. C'est pratiquement impossible. À l'intérieur, vous trouverez quoi? Des bêtes sauvages. À l'intérieur, vous trouvez quoi? Des merveilles de Dieu. Il y a même dans certaines religions, dans certains pays, dans certaines croyances, qui pensent que dans ces lieux-là, dans des cavernes, là, dans des grottes, là, il y a des divinités. Amen. Il y a des divinités. C'est par là, je voulais vous... Il y a des fantômes. Parce qu'il y a des choses qui se racontent toujours. Même dans nos pays, même partout. En Chine, partout. Nous avons même en Occident. Quelqu'un vous dirait, là-bas, s'il faut rentrer, il y a eu Marie. Il y a eu, je ne sais pas moi, quelqu'un déjà vu, voilà, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas un lieu habitable, mais c'est un lieu où les animaux, je ne sais pas moi, s'y abritent et font leur vie à l'intérieur. Et j'ai parlé du fond. Dans les termes, nous avons dit au fond de la caverne. Le fond, c'est quoi? C'est la partie la plus basse, la plus éloignée de quelque chose. Si on te dit, va au fond de notre salle, quelqu'un pourrait m'illustrer, on est à l'église, soyez à l'aise. Au fond, peut-être que c'est aller là-bas, derrière. Au fond de la maison, au fond du trou. Quand on parle du fond, ce n'est pas, c'est l'opposé de l'entrée. Est-ce que je m'exprime bien ou pas? Ou que je recommande? Parce que dans toute chose, il y a une entrée. Et il y a un fond. Amen. L'entrée de notre salle, c'est là-bas, c'est cette porte-là. Et le fond, c'est l'autre porte qui est là au côté de toilette. Et le thème d'aujourd'hui, c'est au fond de la caverne. Donc j'ai défini la caverne, hein, mais au fond de la caverne. Ce n'est pas même à l'entrée de la caverne, mais au fond de la caverne. La caverne, pour certains qui m'écoutent ce matin, c'est en quelque chose, un trou géant. C'est-à-dire une fosse, une grotte, où quelqu'un peut rentrer là-bas, mais où on ne vit pas. Amen. Amen. Voilà, continuez, que le Seigneur vous bénisse. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit un jour David, il était en fuite. David était devenu fugitif. Pourquoi David fuyait? Il fuyait un homme qui s'appelait Saoul. Qui était Saoul? Il était roi. Nous connaissons tous l'histoire de David, parce que c'est un homme parmi les gens qui ont impacté la Bible, dans la Bible. Mais bien aimé, écoutez-moi ce matin, parce que c'est une prédication qui va beaucoup te bénir. La Bible déclare que David, ce jour-là, il fuyait Saoul. Pourquoi il fuyait Saoul? Parce que Saoul voulait les tuer. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Que Saoul voulait les tuer. Dis-le, ne sois pas timide, dis-le parce que Saoul voulait les tuer. Amen. Pourquoi Saoul voulait les tuer? Là, vous ne le direz pas à votre voisin. Parce que Saoul a compris que David
avait déjà la royauté en lui, bien qu'il n'était pas encore au roi. Mais le roi Saoul a compris. En fonction, qui est président en France en fonction, c'est qui? C'est Macron. Imaginons que nous ne soyons pas dans une démocratie. Que Macron comprenne qu'il y a un monsieur qui s'appelle Guilain, qui est vraiment... Non, je vais donner un exemple. Qui soit politicien aussi, je ne sais pas, mais qui a l'étoffe du président. Vous savez, même dans la Bible, là, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans la tête. Il y a eu aussi un roi qui s'appelait roi Hérode. Un jour, on lui a dit qu'il y a un bébé qui vient de naître, un bébé, qui sera roi. Qu'a fait le roi Hérode? Je voulais écouter. Allez, parlez. Même qu'a fait le roi Hérode? Voilà. Parce que l'homme ne supporte pas qu'il y ait une personne qui va les remplacer. Amen. C'est exactement ce qui s'est fait avec David. David a tué Goliath. David a fait des choses, des prouesses. Les rois Saoul même l'envoyait faire des guerres impossibles. David revenait toujours avec des victoires. Et qu'est-ce qu'a fait les rois? Et ça a suscité la jalousie. Ça a suscité la haine dans le cœur des rois Saoul. Il a vite compris que après moi, ce sera ce jeune homme qui va me remplacer. Alors comme il voulait rester toujours au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tenter la vie de David. Il a commencé à chercher à tuer David. Il a commencé à les chercher, à les tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que David puisse les remplacer. Est-ce qu'ils ont compris, non? Amen. Je ne suis pas pressé, je vais vous prêcher calmement. Le roi Saoul avait un enfant qui s'appelait Jonathan. Ce Jonathan, il aimait tellement David qu'il a fait même alliance avec David. Vous savez, un jour, le papa était agacé. Il a dit à son fils Jonathan, Jonathan, toi tu es bête, hein? Celui-là, c'est notre ennemi. Parce qu'après moi, qui devait me succéder, c'est toi. Parce que c'était un royaume. Vous êtes d'accord avec moi, l'église? Et toi, tu fais alliance avec cet homme-là. Sachez que si moi je meurs, ou si moi je ne suis pas là, c'est lui qui va me remplacer. Et toi, tu ne seras jamais roi. Malgré cela, Jonathan aimait David comme son propre corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je retourne dans ce que je suis en train de vous parler. La Bible dit, il fouillait David. Et David, il fouillait Saoul. Il fouillait Saoul. À un moment donné, David est rentré dans une grotte, dans une caverne. Parce qu'il n'était pas seul, David. Il avait aussi ses copains, ses amis. La Bible dit, il pouvait être 50 ou 40 personnes. David est rentré dans la grotte. Pour faire quoi? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, tu vas parler, bien-aimé. Parce que quand tu vas parler, c'est alors que tu vas comprendre ce que je suis en train de prêcher. Il est rentré pour se cacher. Caverne. Personne ne peut le voir. Je donne un exemple. C'est comme une montagne, mais avec un trou, avec une entrée. Quand tu rentres là-bas, tu peux trouver des animaux sauvages. Ils peuvent te tuer. Ils peuvent te faire du mal. Mais David est rentré pour faire quoi? Pour se cacher. Pour qu'on ne les voie pas. Pour qu'on ne les tue pas. Il est allé, il a cherché un abri, une forteresse dans la caverne. Mais au lieu même qu'il soit juste dans la caverne, la Bible dit, il est allé au fond de la caverne. Allez répéter avec moi, au fond de la caverne. Église, au fond de la caverne. Au fond de la caverne. Au fond de la caverne. Ah, je vous entends pas, c'est tous les papas d'ici. Au fond de la caverne. Que Dieu vous bénisse, amen. Il est allé au fond de la caverne. Il s'est réfugié au fond de la caverne. Il a dit, si je me réfugie aussi à l'entrée de la caverne, Saoul me verrait et me tuerait. Il est allé au fond de la caverne, bien-aimé. Là où personne ne pourrait les voir. Là où il pouvait rencontrer même des animaux sauvages, des bêtes sauvages. Il a dit, je m'en fous. Il faut que je cache bien ma vie. Bien-aimé, le mec est allé là-bas. Papa, laisse tomber. Le mec est allé là-bas. La Bible dit, Saoul, de son côté, il a cherché 3000 hommes d'élite. Vous savez, les soldats d'élite, ce sont des soldats expérimentés. Plus que les autres. Amen. Amen. Donc, s'ils étaient peut-être 300 000 soldats, il a trié, ils ont fait tri de juste 3 000 personnes. Les soldats d'élite, les soldats forts, expérimentés, qui peuvent même de loin lancer des missiles et ça va atteindre leur cible. Des soldats aguerris, des soldats chevronnés.
Ah, que l'église me comprenne ce matin. Ah, si vous ne me comprenez pas, vraiment, je serai déçu. 3000 soldats à la rescousse, à la poursuite d'une personne. Papa, maman, j'ai dit 3000 soldats pour chercher combien de personnes? Une seule personne. Il était devenu le fugitif le plus célèbre, je pense. Mais je pense que tout Israël savait aussi que le roi est en train de chercher David pour le tuer. Le jeune qui est puissant, le jeune qui les a tués, Goliath. Ces jours-là, toute l'armée israélienne était en ébullition. On cherchait David pour les tuer. La Bible déclare, les 3000 personnes sont en train de chercher David. Il y a certains qui sont partis à l'est. Ne soyez pas distraits. Je voudrais vous voir me regarder, s'il vous plaît. Il y a certains qui sont partis à gauche, d'autres à droite. Tous étaient en train de chercher David. Mais l'église, écoutez-moi, la Bible dit, parmi tous ceux qui patrouillaient pour chercher David, il y avait aussi un homme qui était célèbre, qui cherchait David. Qui s'appelait qui? Si vous avez suivi, qui s'appelait qui? Non. Saoul lui-même. Je vais bien vous faire l'illustration. Est-ce que, dans votre conscience, dans votre expérience, le roi ou le président de la République peut commencer à chercher quelqu'un? Mais il y a des services qui le font. Ici, nous avons les gendarmes, les policiers, GIGN, vous savez, non? Les gens qui sont un peu CRS, il y a les roues, Macron ne peut pas sortir, sillonner la Villeneuve le roi pour chercher quelqu'un. Ah non. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, le roi Saoul lui-même faisait partie de la troupe, faisait partie des gens qui cherchaient David. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà les niveaux de la haine, les niveaux de l'angoisse, les niveaux de la frustration qu'avait le roi pour que David ne devienne pas roi en Israël. Bien aimés, ce matin, vous savez, il nous arrive que nous soyons aussi dans des cavernes, alléluia. Que nous soyons au fond du caverne, alléluia. Au fond de la caverne, alléluia. Parce que nous sommes cherchés par le monde satanique. Parce que nous sommes cherchés par Saoul. Le savez-vous ou ne le savez-vous pas? Amen. Alléluia. Amen. Ah, certains ne savaient pas. Savez-vous, je répète, que vous pouvez trouver dans la même circonstance que David, c'est s'asseoir au fond de la caverne, ayant peur de Saoul qui passe dehors? Savez-vous qu'il peut y avoir dans votre vie qu'il y ait un homme qui s'appelle Saoul, qui est lui-même chef des chefs, mais qui est à votre poursuite? Parce que les gens qu'il a envoyés, il a dit, mais moi-même, je voudrais que je sois là pour le chercher. Et savez-vous? Voilà, si vous ne le savez pas, sachez que ce n'est pas être possible. Mais continuons notre prédication. Ma Bible me dit, Saoul, en cherchant David, ce qui est bizarre, la Bible ne précise pas qu'il était entouré des gens. Parce qu'un roi toujours ne peut pas marcher seul. Le savez-vous ou pas? Un roi, surtout qu'à l'époque, ne pouvait pas être en insécurité, marcher seul. Même David ne marchait pas seul. Il avait toujours les gens qui étaient autour de lui. Mais ces jours-là, j'ai dit à l'église, ces jours-là, la Bible dit, Saoul était seul. Parce que vous comprendrez qu'il était seul. La Bible dit, Saoul était en train de marcher. Il a vu la même grotte, il a vu la même caverne. Permettez-moi d'utiliser le même terme, parce que dans certaines versions, c'est la grotte. Il a mis la même, il est rentré dans la même caverne où se trouvait David. Est-ce que l'église comprend l'histoire? L'église comprend l'histoire? Est-ce que commence à dire déjà moi l'inguinant? Ça commence à monter? Ça commence à vous faire déjà du bien? Dans la même caverne où était David, au fond, papa. Au fond, caché avec ses amis. Je ne sais pas s'ils étaient à manger quoi, les cacahuètes. Parce que là, on ne mange pas du riz, hein. On ne mange pas la viande, hein. C'est parce que c'est une vie pénible à l'intérieur là-bas. Au fond, on peut manger des sauterelles, des choses, je ne sais pas, des choses crues comme ça, parce qu'il n'y a pas de feu. Ou faire des feux de fortune là-bas. Mais il était au fond. La Bible nous dit, dans la même grotte, dans la même caverne, il y avait aussi le roi Saoul qui est rentré. Mais lui, il était rentré pour se reposer. La Bible dit pour couvrir ses pieds. J'ai pas pigé, j'ai pas compris. À l'ancien temps, qu'est-ce qui faisait que, pour nous, on dit, il était rentré pour se... Non, les rois ne pouvaient pas se cacher, pour se reposer. Peut-être il a beaucoup marché, il s'est dit, je vais rentrer dans cette caverne pour me reposer.
Ah là là, quelle histoire riche. Les rois, sans savoir que la personne qu'il cherchait, s'est trouvée à l'intérieur de la même caverne, du même trou. Le roi est entré, il s'est reposé 10 minutes, hein frère Patrick? Comme toi, des fois, 10 minutes après, il s'est dit, bon, c'est bon, je peux reprendre mon chemin. Amen. Le roi est sorti, il a commencé à marcher. Mais bien aimé, écoutez-moi ce matin. Je vous dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées là-bas. Le temps que le roi a passé à l'intérieur de la caverne, la Bible dit, David et ses hommes, ils ont vu le roi rentrer. Ils ont compris que c'est lui le roi Saoul. S'ils sont là, s'ils sont dans ces conditions-là, au fond de la caverne, c'est à cause de ces messieurs. C'est à cause de cette tête qui est en train de les chercher. Bien aimé, souvenez-vous quand on cherchait Bin Laden. Hein? Nous avons vécu ça ensemble avec vous, hein? Parce que vous êtes déjà des vieux, hein? Vous n'avez pas 2 ans là, vous. Vous êtes des vieux. Je vous comprends. Ah, sauf les enfants. Sauf les enfants, Yohana et Yannis. C'était quand l'histoire de Bin Laden? 2000 combien? 2000, vous n'étiez pas... Désolé les enfants. Oh là là. Vous étiez chez Dieu. Alléluia. Des fois même les parents n'étaient pas encore rassemblés. Amen. Voilà. Bien aimé, écoutez, bien, vous avez dit 2000 combien? 1. Le 11 septembre 2000, moi j'ai oublié l'année, mais la date je connais. Bien aimé. Le mec là, quand on a commencé à les chercher, il a été rattrapé en quelle année? Bon. Je donne 10 € à celui qui va donner la bonne. Pour vous motiver, parce que là, ça va pas. Question. Google, n'ouvrez pas le... Question. N'ouvrez pas le téléportable. Bon. Question. 2010. Bon, papa, après vérification, je te donnerai 10 €. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bien aimé, depuis que le mec a commis ces crimes-là, jusqu'à le jour où il a été rattrapé, les Américains les cherchaient. Ils nous sortaient même des affiches pour chercher wanted, 100 000 €, $1 million à celui qui va donner. Ils sont allés au Pakistan parce qu'ils savaient qu'il s'est caché là-bas. Ils ont dit aux autochtones, aux habitants du Pakistan, à celui qui va nous donner sa trace, il aura 1 million. Vous savez ou pas? Hein? Vous savez, non? Bien aimé, comprenez maintenant, la personne qui les fait souffrir, il est là devant eux. Il est là devant eux. La personne ne savait pas. Quand il est rentré dans la grotte, je suis en train de donner des illustrations pour que vous me compreniez. Il s'est assis. Il y a une pierre là-bas. Saoul s'est assis. Il n'a pas entendu les bruits des gens qui parlaient. Parce que ces gens-là étaient sages. Ils ne pouvaient pas parler entre eux. Là, ça devenait seulement... Il est là. Qu'est-ce qu'ils ont dit à David, ces gens-là? Ils ont dit, David, voilà les jours où le Seigneur te livre ton ennemi. Ils ont utilisé le nom de Dieu. Ils ont dit, voilà les jours où l'Éternel te dit, tue maintenant Saoul, parce que c'est Dieu qui te les donne en cadeau. Amen. Alléluia, Église. Amen. Là, vous direz avec moi à 100%, ça c'est le don de Dieu. Ça c'est Dieu qui me donne ça en cadeau pour que je puisse tuer mon ennemi. C'est lui qui veut me tuer. Maintenant, Dieu change sa malédiction en bénédiction. C'est à moi maintenant de les tuer. David a dit à ces gens, non, moi je ne peux pas les tuer. Parce que c'était un roi de l'Éternel. Il était devenu roi, il a eu l'onction royale. C'est Dieu qui l'a oint. Moi, je ne peux pas les tuer. Qu'est-ce que David a fait? Suivez-moi l'église. Il est parti habilement, premièrement, jusqu'à côté où était assis Saoul. Regardez-moi l'église, je vais faire une association avec maman. Il a pris les pans de son manteau, il a coupé ça. Un petit morceau du tissu de son manteau, sans que Saoul sache. Parce que Saoul était assis, fatigué peut-être par la chaleur, il respirait, il se disait, moi je n'abandonnerai jamais ma royauté. Il faut que je retrouve David. Il faut que David soit retrouvé. J'ai déjà envoyé 3000 hommes à sa recherche. Il était là, mais David était à côté, à 1 centimètre de lui. Et David, la Bible dit, même quand David coupait le tissu de son manteau, le cœur de David. Vous savez, des fois, quand le cœur nous bat vite, hein? Moi, je me souviens encore quand on était petit. Hein? Vous allez rigoler, mais tout le monde l'a fait. Des fois, quand les parents ne sont pas là, ils ont déjà bien préparé la nourriture que tu as. Tu viens, tu regardes, en 1 seconde, 2 secondes, tu ouvres déjà la marmite, tu prends les morceaux, tu fermes et tu te casses. Vous savez pas quoi? Et à chaque fois que, au moment où tu es en train de faire ces gestes-là, le cœur fait quoi?
C'est comme si maman devait sortir. Qui n'a pas fait ça? Même moi, les pasteurs, j'étais champion en ça. Et maman, quand elle fait, c'est comme s'il y a une personne qui est passée ici. Là, il pouvait demander, pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Amen. Voilà, c'était juste pour vous dire les sentiments qu'on a dans le cœur quand on est en train de faire pendant 2 secondes ces gestes-là. Le cœur bat plus vite. Et le cœur de David battait plus vite à cause de ça. Parce que quand il coupait, il se disait peut-être, et s'il se retournait et qu'il me voyait. Amen. Amen. Voilà. Je suis en train de continuer. Après, nous allons rentrer dans la profondeur, c'est que le Seigneur veut nous parler. Quand le roi est sorti, il a commencé à marcher. À partir, David a appelé. Frère, c'est lui qui vous cherche. Disons peut-être à 100 mètres. Il entend une voix qui l'appelle Roi Saoul, Roi Saoul. Il tourne et il voit la personne qu'il est. Jésus-Christ. La personne qu'il est en train de chercher jour et nuit. Il a mis même l'armée, le gouvernement, l'armée nationale pour les chercher. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Le roi a regardé. David lui a dit, oui, roi. Premièrement, en signe de respect, il s'est agenouillé pour montrer son respect avec le roi. Et puis il a dit au roi, roi, je sais que tu me cherches. Mais moi, je t'ai fait pas mal. Mais si j'étais un méchant, regarde. À ce moment-là, le roi a regardé qu'il n'avait plus un manteau complet. Les manteaux étaient à 95%. Parce que les 5% étaient déchirés. Il a dit, si j'étais mauvais, je pouvais te tuer. Toi, tu cherches pour me tuer. Mais regarde ce que moi j'ai fait. Tu étais vraiment à ma disposition, mais je ne t'ai pas tué. La preuve en est, regarde les pans. Regarde les tissus que j'ai coupés de ta robe, de ton manteau. Et le roi a vérifié que son manteau était déjà coupé. Que Dieu me fasse justice. Moi, je te fais du bien. Toi, il a même dit, arrête d'écouter ceux qui te disent que moi, je vais te tuer. Et le roi a commencé à pleurer. Il a compris que c'était lui le motif. Il a dit à David, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, il a dit à David, mon problème est que je sais que tu seras, que je ne veuille ou pas moi, toi tu deviendras roi, tu vas me remplacer. Mais c'est seulement pour ma survie. Est-ce que tu vas tuer tout ce qui fait partie de ma maison? Tu vas nous faire du mal, ma maison et moi, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes neveux. David a juré, il a dit, je ne toucherai pas à ta famille. Amen. Amen. Et le roi s'est apaisé, il est parti, David aussi est parti. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette leçon riche en bénédiction? J'ai béni le Seigneur parce que vous m'avez suivi avec attention. La première des leçons que nous allons tirer, c'est la vengeance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vengeance? La vengeance. La vengeance. Je vais lire, vous avez écrit, moi je vais lire, Romains 12, verset 19 à 21. Romains 12, verset 19 à 21. Les plus habiles pourront même lire ça aussi avec moi, il n'y a pas de souci même. Je vais le lire seul. Romains 12, 19 à 21. Après nous allons parler de la vengeance. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je peux lire? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. Parole du Seigneur. Amen. Oh, on acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Écoutez-moi l'église, vous qui êtes là ce matin. Cette parole est pour une personne. Si le Seigneur dira que c'est pour 2 personnes, gloire à Dieu. Mais je l'ai dit, ce serait une parole pour juste une seule personne. La vengeance. Bien-aimé, David devait venger de la personne qui le cherchait. David avait une bonne vie. Je sais qu'il était déjà devenu célèbre en Israël. Je sais qu'il avait déjà des biens aussi. Je sais qu'il avait aussi la notoriété. Mais ces jours-là, David était caché où? Dans une caverne. Il habitait, il vivait, il mangeait peut-être les sauterelles. Il
il ne buvait pas l'eau pure que toi tu es en train de boire, l'eau potable. Oh, bien aimé le Seigneur, je voudrais que tu me comprennes ce matin. Ces jours-là, on dirait que Dieu a donné à David son ennemi. On dirait que Dieu a dit à David, voici dans un plateau ton ennemi. Tu peux maintenant le tuer, c'est lui qui te cherche, mais moi je te les donne. David pouvait se venger de Saoul, mais il a dit non. C'est un oint de Dieu, moi je ne les touche pas. Que c'est lui qui l'a oint. Parce que c'est Dieu même, il a reçu une onction royale. Que Dieu lui-même puisse les tuer. Moi, je ne les tue pas. Bien aimé, dans ta vie, il y a certaines choses qui n'arrivent pas. Certains miracles qui n'ont pas lieu. Parce que tu as toujours ce cœur revanchard. Tu fais seulement le mal de celui qui t'a fait mal. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Amen. Oui, David avait toutes les raisons possibles et naturelles de la vie pour faire mal à Saoul. Parce que c'est Saoul qui les cherchait. Mais il a dit, niet, je ne le fais pas. Bien aimé, dans le livre de Romains que nous venons de lire, la Bible déclare, ne sois pas surmonté par les mal, mais surmonte les mal par les biens. À Lingala, ça veut dire, kolingate mabe ezala likolo na yo, yonde ezala likolo ya mabe. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible nous le dit clairement dans le livre de Romains 12. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Oh, bien-aimés, ce matin, je voudrais dire à juste une seule personne. Laisse la colère de Dieu, papa aimé, laisse la colère de Dieu agir dans la vie de ton ennemi. Mais celui qui te fait du mal, laisse la colère de Dieu agir dans sa vie. Amen. Ne fais pas toi-même ta justice. C'est comme dans ces pays où nous vivons, dans un pays démocratique, mes frères. On peut te faire du mal, mais toi ne fais pas justice toi-même. Si tu le fais, tu tues la personne qui voulait te tuer. On viendra te prendre et te mettre en prison pour des années vont passer. Quand tu vas dire, mais lui voulait me tuer. Moi, je fais le même geste qu'il voulait me faire. On va te dire, non, tu es fautif. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Laisse la colère de Dieu agir contre tes ennemis. Ne fais pas justice soi-même. Laisse Dieu agir. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand la Bible nous dit dans les versets que nous aimons, Exode 14, 14. Gardez le silence. L'Éternel, je combattrai. Et l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire, vous lui laissez. Donc le Seigneur vous dit, c'est vous qui avez été victime de cette chose, hein, mais ferme ta bouche. Moi-même, je vais m'en charger de la personne ou des personnes qui te font du mal. C'est très important, bien-aimé. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera, bien-aimé. On peut te faire du mal aujourd'hui. Garde silence, laisse l'Éternel combattre. Amen. Ne va pas chercher laisse le Seigneur agir. La Bible dit, laisse la colère de Dieu agir. Sur la personne ou sur les personnes. Ça, c'est très important, bien-aimé. David a compris ces choses. Il pouvait tuer Saoul, mais il a dit non, je ne le ferai pas. Ayons ces cœurs-là, plutôt, refoulons ces cœurs-là revanchards. Poussons de loin de nous ce cœur-là qui fait toujours du mal, parce qu'on nous a fait du mal. C'est vrai qu'on t'a fait du mal. C'est indéniable que tu as été victime d'un mal. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. C'est vraiment réel que tu as été victime de ces mal. Mais le Seigneur te dit, ne donne plus le mal au mal. Surmonte le mal par les biens. Le Seigneur te dit, laisse ma colère agir. Ayons, les enfants de Dieu, ils ont ces cœurs-là. C'est alors qu'on saura que vous êtes enfants de Dieu, fils ou fille de Dieu. À chaque fois quand vous rencontrez un souci ou quelque chose vous arrive, ne soyez pas agités. Soyez sereins. Comprenez ces choses-là et donnez ça à Dieu. Amen. C'est le Seigneur, voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce que mon collègue m'a fait au travail. Parce que le patron t'a appelé pour te dire, voilà, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça. Et comme nos patrons, ils n'ont pas la culture comme nous, ils te disent même la vérité. Mais c'est Henrika qui t'a dit ça, hein. Chez nous, on ne dit pas. Et tu fais vraiment aller égorger Henrika là. Tu les vois même. Tu as envie de vomir. Tu as envie de les tuer, de les massacrer.
Mais tu te dis non, Seigneur, prends soin de là. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Dans la famille, dans nos familles, dans tout. Parce que c'est partout, hein, on le voit partout. Même à l'église. Les pasteurs t'appellent et te disent, mais frère, toi, il faut... Mais qui lui a dit ça? Ça doit être ces frères-là. Et tu ne lui parles plus. Non, bien-aimé. Je vous supplie, l'esprit de revanche, abandonnons ça. Parce que si tel était le cas, David pouvait tuer Goliath. Amen. Amen. Tu me fais le mal. Quelqu'un dit Jésus dans la Bible, tu me tapes sur une joue, je te fais quoi? C'est bien d'en parler. Hein? Essaye, viens me donner. Tu vas voir dans ma lunette comment il se fâche. Amen. Hein? C'est bien d'en parler. Quand je dis, il te tape, tu dis, donne l'autre. Toi, tu vas donner l'autre femme. Toi, tu donnes l'autre. Toi-même, la personne qui fait même, qui ose même, sans même atteindre ta joue. Déjà, il a des missiles des Américains. Hein? Les bombes là. Tu te dis, fais gaffe. Hein? C'est pas parce que j'ai pris. Hein? Ne me prends pas pour ça. Ah, fais gaffe. Hein? Là, déjà, tu transpires. Mais la Bible te dit, si tu tapes ici, donne-lui encore. Amen. Est-ce qu'on est content? L'esprit des revanches. Nous allons prier pour ça. Il faut que ça soit loin. David avait les cadeaux sur les plateaux. Il avait Saoul sur les plateaux. On l'a offert. Il pouvait dire, ça c'est Dieu qui me l'offre. Mais ce n'était pas Dieu aussi. Amen. Amen. Voilà. Deuxième leçon. Discernement. Le discernement, c'est comme l'intelligence spirituelle. Le discernement, moi je l'appelle ça l'intelligence spirituelle. Acte 16, verset 16 à 18. Ça va nous aider. Acte 16, 16 à 18. Allons-y, il nous reste que 5 ou 10 minutes, après nous allons prier. Nous devons prier. Acte 16, 16 à 18. Ah, soyez bénis, hein, vous qui avez bravé les froids. Je sais que cette parole est pour vous ce matin. Acte 16, 16. La Bible déclare, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurer un grand profit à sa maître, vint au devant de nous. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen. Amen. Église, j'ai dit Amen. Amen. J'ai dit, la deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est le discernement. Le discernement, moi j'appelle ça l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que vous comprenez les choses de Dieu, bien que ce n'était pas évident. Mais Dieu vous aide à comprendre, à avoir cet esprit de discernement, cet esprit de comprendre, de faire le tri entre les biens et les mal. Amen l'église. Amen, Amen l'église. Amen. Dans l'histoire que nous venons de lire dans le chapitre Acte 16, la Bible nous dit, un jour Paul prêchait dans une ville quelconque. Il y avait une femme qui à chaque fois, quand Paul prêchait, cette femme disait, ça ce sont les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, écoutez-les. Est-ce que c'est mauvais? Ce que disait cette femme-là? Est-ce que c'était mal ce que disait cette femme-là? Et soutenez la parole de Dieu. Amen. Amen. Il insistait pendant des jours. Un jour, Paul, la Bible dit fatigué. Il a compris que l'esprit qui animait cette femme-là n'était pas l'esprit de Dieu. L'église est discrète ou pas? Amen. C'était l'esprit de Python. Bien aimé, un esprit satanique, mais qui loue Dieu. Un esprit satanique, mais qui glorifie Dieu. Amen. Amen. Comment Paul a su que ce n'était pas l'esprit de Dieu? Le premier jour, il s'est laissé. La femme a dit, ah oui, Paul, le premier jour, il s'est laissé faire. Le deuxième jour, peut-être, il s'est laissé faire. Ce n'est qu'après qu'il a compris. Le Saint-Esprit lui a révélé que l'esprit là qui est en train de glorifier Dieu, l'esprit là qui est en train de dire aux gens de soutenir ce que tu es en train de dire, mais ce n'est pas mon esprit, c'est l'esprit satanique. C'est ce qu'on appelle les discernements des esprits. Et le prédicateur qui nous a prêché pendant 3 jours ici nous a dit, parmi les dons spirituels, les dons que nous pouvons aspirer, parmi tous les dons sont bons. Mais un chrétien qui manque les dons de discernement, ça ne vaut même pas la peine. Tu vas accepter tout, tu vas gommer tout ce que tu vas voir. Sur Internet, tu vas dire Amen même à tout esprit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais sondez-les. Voyez ce qui est bon
et prenez-les. Amen. Ces jours-là, le vieux prophète, le jeune prophète, le Seigneur lui a dit, va, fais l'œuvre de Dieu. Mais quand tu vas rentrer, ne dis bonjour à personne. Ne retourne pas par le même chemin que tu avais pris. Et il a obéi. Le jeune prophète, c'est dans 1 roi, on ne va pas dire ça, 1 roi 13. Le jeune prophète a fait exactement ce que Dieu lui a fait. Mais la Bible dit, il y a eu un vieux prophète. Quand il a appris ce que le jeune prophète a fait dans la ville, il est allé à sa poursuite pour lui dire, toi aussi, c'est toi le jeune prophète dont j'ai entendu parler. Il a dit, oui, c'est moi. Regardez, écoutez-moi l'église, écoutez-moi, regardez-moi. Le prophète s'est permis de les mentir. Il a dit, moi aussi Dieu m'a parlé, viens manger. Viens boire. Les mêmes interdits que Dieu a dit à ces jeunes prophètes-là, et qu'il avait déjà d'ailleurs respecté. La Bible dit, quand le jeune prophète a entendu le nom de Dieu, que moi aussi je suis prophète comme toi, là c'est le vieux prophète, moi aussi je suis prophète comme toi, et Dieu m'a dit, maintenant que tu rentres dans ma maison, que tu manges et que tu boives. Bien aimé, quand le jeune a entendu seulement que Dieu m'a dit, il a donné confiance. Et puis il est allé manger et boire dans la maison du vieux prophète. Au même moment où il mangeait, la parole de Dieu est sortie que comme tu as désobéi, ton cadavre ne rentrera pas, ne couchera pas avec tes pères. Et en rentrant, un lion l'a dévoré. La Bible dit, le lion l'a tué, mais il n'avait pas de traces. Vous savez, quand un lion dévore quelqu'un, il y a le sang, il y a les griffes. Le lion était là, et le cadavre était là, parce qu'il n'a pas obéi. Qui lui a menti? C'est le prophète de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne savez pas discerner, je vais le dire, nous ne savons pas discerner le vrai du faux. Parce que tous parlent du Seigneur, tous parlent de Jésus. Amen. Amen. Le don du discernement. David a compris que ça, ce n'est pas un don de Dieu. Tuer, non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit, ne tuez pas mes oins, ne touchez pas. Non. Moi, je ne peux pas tuer Saül. Il avait les discernements. Bien aimé, si tu n'as pas les discernements dans ta vie, c'est mort. Comme on aime le dire. Là j'utilise l'expression qu'on aime utiliser. C'est fini pour toi. Allô, est-ce qu'on est là? Amen. Je suis en train de parler de discernement, bien aimé. Ayons toujours le discernement, l'intelligence spirituelle pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du mal. Mais je vous garantis déjà, ce qui est du mal ne viendra pas dire moi Satan, non. Ça parlera toujours de Jésus-Christ. C'est à toi de discerner. C'est à toi de voir que non, bien que ça parle de Jésus-Christ, mais ce n'est pas de Jésus. Devant ton téléphone, tu suis les messages, tu suis tout ce qu'on s'est dit, tu dis non, ça, il parle de Jésus. Il est en train de prêcher, il y a des millions de gens qui vont le suivre, mais ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Et enfin, la confusion. La Bible dit, quand Saoul a vu David, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pleuré. Quand David lui a dit toutes ces choses-là, que toi tu voulais me faire du bien, du mal, regarde les pas de ton manteau. On appelle ça comment? La confusion et la honte. Dis à ton voisin, la confusion et la honte. Dis-le bien, la confusion et la honte. La confusion et la honte. Je vais lire ça dans le livre des psaumes et après nous allons clôturer notre prière. Après nous allons prier. Psaume 70, verset 2. Psaume 70, verset 2. Psaume 70, verset 2. Est-ce que je peux lire? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. La Bible déclare, Psaume 70, verset 2. Qu'il soit, oh Dieu, à toi de me délivrer, Éternel, à toi de me sauver. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Amen. Amen. Qu'ils soient confus, bien-aimés, et honteux, ceux qui veulent à ma vie. C'est ce que Saoul a vécu. Ce soir-là, ou cet après-midi, il était honteux. La personne que tu cherches, c'est celui qui t'a sauvé la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Quel était le sentiment de Saoul? La personne que tu cherches, pour laquelle tu as mobilisé toute l'armée, toutes les élites de l'armée israélienne, étaient devant toi, à 10 mètres, maman. Il était en train de te dire, regarde les pas de ton manteau. Si j'étais mauvais, comme toi, je pouvais te tuer.
Les sentiments qui étaient en Saoul, les sentiments de honte et de confusion. Dis-le encore à ton voisin, honte et confusion. Honte et confusion. C'est ce que nous allons prier aujourd'hui. Que tous ceux qui nous cherchent la vie, qu'ils soient dans la honte et dans la confusion. Bien-aimés, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, la caverne, c'est le lieu de fuite. Le lieu où David a fui, mais la caverne est devenue le lieu de la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le lieu de la victoire. Parce que c'est là où il a vaincu Saoul. Non seulement les tuant, mais en les coupant, en coupant son manteau. Et ces jours-là, les manteaux de Saoul dans la main de David, c'était la victoire. Bien aimé, toi qui m'écoutes ce matin, laisse-moi te dire, là où tu n'attendais pas, Dieu peut les transformer dans un endroit de bénédiction. Là où s'arrête ton intelligence, l'intelligence de Dieu va commencer. Au fond de la caverne, ce n'est pas seulement le fond de la misère. Ce n'est pas le fond des problèmes. C'est le fond de l'humiliation. C'est pas le fond de l'échec. Même dans le fond de la caverne, où il n'y a rien, où il n'y a pas la vie, où il y a le pleurs, où il y a les animaux sauvages, Dieu peut les rendre un paradis pour toi. Amen. Ça peut devenir un paradis pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher à une personne aujourd'hui. David a quitté la caverne. Parce qu'il était au fond de la caverne. Écoutez-moi, regardez-moi dans cette illustration. David a quitté le fond de la caverne. Il est arrivé à l'entrée de la caverne. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Il est sorti de la caverne et il a appelé Saoul. Il a appelé Saoul. Ils ont fait une alliance que je ne tuerai pas quand tu deviendras grand. Et qu'est-ce qu'a fait Saoul? David à la fin? Il a appelé ses amis. Sortez! Sortez, pardon. Sortez! Est-ce que vous me comprenez ou pas? Amen. Et quand ces gens-là sont sortis, ils ont vu comment Saoul il partait. Ils ont compris que cet homme-là, il était à notre merci, on pouvait le tuer. Bien aimé, Dieu peut changer des circonstances, bien aimé. Dieu peut changer ta circonstance, bien aimé. Tu te trouves aujourd'hui dans la caverne. Tu te trouves aujourd'hui au fond de la caverne. Mais bien aimé, du fond de la caverne, tu verras la libération. Du fond de la caverne, tu verras la bénédiction. Du fond de la caverne, bien aimé, tu verras la solution, la guérison, les miracles, bien aimé. Tu sortiras de la caverne et tu vas regarder la caverne pour dire, plus jamais je rentrerai ici. Je ne fuirai jamais personne. Moi, je ne rentrerai pas caverne. On revoit à Dieu et à vie. Et tu vas continuer ton chemin. Tout en regardant Saoul aussi partir. L'ennemi qui est dans la confusion et la honte, tu le verras. Saoul n'avait pas appuyé sur un bouton pour disparaître. Il était en train de partir. Et quand Saoul est arrivé de l'autre côté, il a appelé tous ses hommes. Il leur a dit, revenez. Revenez, n'allez pas chercher. Peut-être ces hommes lui ont demandé, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Il a dit, j'ai rencontré les jeunes hommes. Ah bon? Il est où? Il est où? Ah, laissez-les. La confusion, bien-aimé. C'est pas seulement l'histoire de David. C'est ton histoire. C'est ton histoire, là, toi qui m'écoutes ce matin. C'est ton histoire. Même dans la caverne, si tu vois aujourd'hui, nous sommes les 26, les 20, combien? Les 23. Les 23, tu te vois au fond de la caverne, au fond du trou, au fond de l'humiliation, pas même à l'entrée. Bien aimé, tu en sortiras vainqueur. Tu en sortiras vainqueur. Dieu va envoyer même au fond là où tu es en train de galérer. Dieu va envoyer tes ennemis pour qu'ils soient humiliés. Dieu va envoyer tes ennemis pour qu'ils soient humiliés comme l'a fait David. Amen. Au fond de la caverne, bien aimé. Du fond de la caverne, c'est-à-dire c'est la malchance, c'est la méchanceté, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est les échecs, c'est les humiliations, parce que tu es au fond, mais du même fond, Dieu va les rendre en bénédiction, en élévation, en grâce, en bénédiction, et tu diras que Dieu est bon. Maintenant nous debout, nous allons prier. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur, nous allons prier. Les yeux fermés, tu vas d'abord remercier Dieu. Tu vas dire à Dieu merci pour cette parole. Même si je me retrouve au fond de la caverne, Seigneur, comme David, je sais que je vais sortir vainqueur.
je sais que je vais sortir vainqueur. Du fond de la caverne, Seigneur, tu les changeras à un lieu de bénédiction. Est-ce que tu peux d'abord remercier Dieu pour cette parole que tu as écoutée? Après, nous allons commencer à prier avec des sujets. Prions tous au nom de Jésus. Prions tous, prions. Prions tous, Prions tous au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Prions tous au nom de Jésus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Merci pour mon royaume. Cette parole, Père de gloire, pas de prier de descendre pour mon Père de gloire, pour papa. Yahweh, malgré, je te rends grâce, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole, qui m'a fait du bien. Pour cette parole, bien que je sois Père, au fond de la caverne, bien que je sois Père, au fond de la caverne, mes Père, tu peux les changer. Mes Père, tu peux les transformer. Mes Père, tu peux les changer. David a vécu au fond de la caverne. Après, il est sorti vainqueur. Il a arraché les pans du manteau de Saoul. Oui, Père, je sais que même dans la caverne, je vais aller de loin parce que tu es avec moi. Oh Yahweh, sois béni pour cette parole de grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous sommes en train de prier. Nous avons les deux mains en l'air. Nous allons demander le Saint-Esprit qui t'envoie l'esprit de discernement. Parce que beaucoup de fois dans ta vie, tu échoues parce que tu n'as pas cet esprit de discernement. Oui, Dieu demande à Dieu. Le discernement fait partie des dons spirituels. Dis à ton Dieu de te doter encore une fois de plus de cet esprit de discernement. Afin que tu discernes le mal et le bien. Afin que tu discernes la volonté de Dieu ou pas. Afin que tu fasses les cris spirituellement. Cette intelligence spirituelle qu'on appelle discernement. Que Dieu puisse te le donner. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Sambé, les discernements, esprit à discernement, intelligence spirituelle. Oh l'esprit de discernement, viens te manifester en moi. Sambé, tout un discernement. Si ça le discernement, quand la vie sort fait, que nous soyons faits, que nous soyons cet esprit de discernement, au nom de Jésus, au nom de Jésus Yahweh, oh Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, l'esprit de discernement, j'ai cet esprit, oh Dieu tout-puissant, oh Jésus, l'esprit de discernement, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, au nom de Jésus.
difficulté, alléluia. La confusion, la honte, oh bien-aimé. Comme l'a été Saoul, il y a eu confusion et honte dans son camp. Mais tu vas dire la honte et la confusion. La confusion, soit le partage de tes ennemis, de tout ce qui en fait dans ta vie. Tu es en train de taper les mains et en train de prier afin que le Seigneur puisse, dans sa parole, dans sa puissance, mettre la confusion et la honte dans leur camp. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Écoutez bien aimé, nous allons maintenant renvoyer, retour à l'envoyeur. Vous savez, Saoul est rentré dans la caverne. Car Saoul est sorti, mais en sortant, il a compris que les mêmes mal qu'il voulait faire à David, c'est les mêmes mal, sans le discernement de David, qui devaient lui être rendus. Parce que David avait à sa possession sa vie, il pouvait les tuer. Oui, Saoul cherchait David pour les tuer. Mais à un moment, Dieu a donné à Saoul, il y avait possibilité aussi pour David de tuer Saoul. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons dire retour, tout ce qui veut nous tuer, tout ce qui veut dans notre vie, nous donner des maladies, de mauvais sorts, je ne sais pas quoi, mais toi tu vas dire que tous ces mots, que toutes ces malédictions puissent leur être retournées au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions. Prie. Zambé, lioué à David, le père Saoul, échangé, le corps lioué à Saoul, le père David. Na Congo la Yesu, mabenyoso, ebomisa bato ya ténèbre, kufa, akindoki, soka, sheke, l'édition peuple de Monagai, esonge la bagomoko, na Congo la Yesu, mapea okolo, iliyeli, masoko zuluka, izombe, ekanga bango, esonge la bango, esimba la bagomoko. Maintenant tu vas prier pour toi-même. L'esprit là revanchard, tu fais tout l'esprit de vengeance, bien aimé. David n'a pas voulu tuer Saoul. Il n'a pas voulu faire vengeance. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que la Bible dit, ne surmonte pas les mal par les biens. Mais surmonte les mal, non, surmonte les mal par les biens. Amen. La Bible dit, car silence, le Seigneur l'éternel combattra pour vous. Bien, mais pourquoi tu fais la vengeance? Pourquoi tu fais te venger? Oui, on t'a fait du mal. Oui, tu as été victime. Oui, tu as subi des moqueries, des humiliations.
Mais le Seigneur ne veut pas que tu puisses les rendre aussi à ceux qui te l'ont fait. Commence à chasser tous ces esprits de remords qui montent dans ton cœur. Parce qu'ils t'ont fait du mal, parce qu'ils t'ont fait du mal. Chasse ces esprits, parce qu'ils t'empêchent de voir la main de Dieu, parce qu'ils t'empêchent de voir, de concrétiser la parole de Dieu dans ta vie, les promesses de Dieu. Commence à chasser tous les esprits de vengeance dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh nous a fait ça. Pour lui, ma kanda ya vengeance. Pour lui, ma kosogela. Oh Yahweh, fais ça. Oh Yahweh, Kenya Mosita. Et Tikangai. Pour lui, ma kinia de la Jaslagai. D'ailleurs, Dieu ensemble. Mabe, et Kosoga Nicolas Mabete. Mabe, et Kosoga Nicolas Mabete. Na Congo na Eso. 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 Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Ma paix soit avec toi. Ma paix soit avec toi. Oh notre Dieu soit avec toi. L'esprit de Dieu soit avec toi. L'esprit de Dieu avec toi. Enfin, nous allons faire une prière de déclaration. Tu vas déclarer. Tu vas bénir ta vie. Tu vas dire, je suis fils du roi du roi. Je suis fille du roi du roi. Les malédictions ne peuvent pas m'atteindre. L'esprit de mort, tu ne m'atteindras pas ni ma famille. Tous ceux qui disent à mon sujet ne m'atteindra pas. Il n'y a pas de condamnation dans ma vie. Pas d'échec. Pas de tribulation, bien-aimé. Je suis libre dans le Seigneur. Commence à déclarer ces choses. Commence à déclarer ces choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Oh Père. 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 Oh Jésus-Christ, fils du roi des rois, fils des rois 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 des rois. Oh Dieu, Yahweh, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, parce que lui qui m'a aimé. Poussa, malade, tout comme Soroka, le bonbon à Maïté, le Simba Maïté, Yahweh, la maman la roi des rois. Yahweh na la promesse ensemble. Yahweh na okisa motuna na nase na belete. Sana muna bilaka na yo ensemble. Yahweh na kokende liboso. Yahweh na kopangwa ensemble. Yahweh na kopisa na taverne. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Dieu. Enfin, un dernier sujet. Maintenant, c'est la prière de foi. La prière de la foi. On va faire une prière de la foi. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je me retrouve au fond de la caverne. Mais j'ai la foi que je vais m'en sortir. Là, tu ne vas pas demander, mais tu vas mettre ta foi par rapport à ta situation actuelle. Tu vas dire que le Seigneur t'en sortira vainqueur. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu vas confesser aussi la victoire, la vie victorieuse que tu as en Jésus. Tu vas dire, Seigneur, j'ai la foi qu'aujourd'hui ne sera pas demain. Ma situation actuelle ne sera pas ma situation de demain. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais faire une prière de la foi, oh Seigneur. Une prière de la foi, oh Seigneur. Confessez, confessez. C'est ça que la haine. On a revu vers le
Restons calmes, bien-aimés. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de te donner des directives. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci pour cette parole. Merci pour ces prières élevées vers toi. Merci pour l'exaucement, oh Dieu. Merci de nous avoir fait du bien, Père. Dans les froids, oh Père, nous étions là, Père. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple qui est obéissant. Alléluia. Alléluia. Bénis les Seigneurs, que nous ne sortons pas les mêmes. Donne-nous des directives, Père. Conforme nos cœurs. Donne-nous la foi. Fortifie-nous, Père. Merci. Merci parce que cette parole a été prêchée pour qu'une personne de Jésus-Christ en bénéficie. Seigneur, merci parce que je suis cette personne-là. Je te rends grâce, je te bénis. Merci. Du fond de la caverne, Père, nous en sortirons comme David. Non pour fuir Saoul, parce que Saoul est là à 10 mètres de nous, Père. Mais il est sorti affaibli. Il est sorti affaibli. Il n'a plus les griffes. Il n'a plus les mots pour tuer. Il a les mots de réconciliation. Saoul veut que nous puissions les laisser en vie. Lui et sa maison. Il n'a plus ce courage de tuer David qui voyait à 5 mètres de lui. Oui, Père, merci. Merci. Toutes ces armées montées contre David n'avaient plus d'effet. Il ne pouvait plus rien faire, Seigneur, parce que le pacte a été déjà signé. Tous ceux que le monde des ténèbres cherche autour de nous n'auront rien. Ça sera nul et sans effet dans nos vies. Parce que nous avons l'alliance avec toi. Parce que nous avons l'alliance avec toi. Parce que le sang de Jésus nous couvre. Parce que le sang de Jésus nous protège. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni. Tous nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Alléluia. Acclame très très fort le Seigneur. Nous allons écouter les annonces. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. Malgré que nous tous, nous sommes un peu... Nous étions, parce que nous ne sommes pas, nous étions un peu attristés de voir que beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui. Mais la parole était pour toi. Le Seigneur savait ces jours. Amen. Amen. Le Seigneur voulait que toi, tu puisses en bénéficier. Que Dieu soit loué. Comme je l'avais dit tantôt, que les froids, là déjà nous entamons déjà l'hiver. Que les froids ne soient pas un obstacle. Les froids. Parce que nous en sommes déjà habitués. 20 ans, 15 ans, tout ça. Qu'il fasse froid, qu'il neige, viens à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à ceux qui ne sont pas venus, nous tous, nous allons leur dire, bien-aimés, notre foi ne repose pas sur la météo. Qu'il fasse, qu'il neige, qu'il pleuve, venons à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur va vous bénir si vous allez leur dire ça. Ou si nous allons leur dire ça. Bien-aimés, les programmes, je vois le secrétaire, je vais lui donner encore la parole, peut-être il aura quelque chose à nous dire. Laissez-moi dire ceci. Les dimanches prochains, le dimanche 30, nous aurons des affiches, si Dieu le veut, vendredi, samedi. Celui qui les fait peut-être s'il est fini aujourd'hui. Bon, au plus tard vendredi, nous aurons des affiches comme nous avons l'habitude. 21 jours de jeûne et prière comme nous en avons l'habitude. Mais cette année, le Seigneur nous a donné un thème. Ça sera la saison d'accomplissement. Amen. Nous allons prier. Nous allons vivre avant le 31 décembre la main de Dieu. Amen. Amen. Pendant ces 21 jours, ça ne sera pas la routine comme nous souffrons. Nous viendrons avec une foi pour que, Seigneur, il nous reste encore 31 jours. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Amen. Tu es le Rédempteur qui dit, même à la dernière minute. Donc ça sera vraiment formidable. Comme vous le savez, c'est les jours impairs. Nous sommes à l'église, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Nous sommes à l'église. Et les jours pairs, mardi, jeudi, samedi, WhatsApp, nous prions en ligne. Amen. Hein? Invitez aussi les gens. Cette fois-ci, j'ai dit bon. Vous savez, on a gagné même des personnes à travers maman. Elle nous a amené une soeur à travers ces programmes de 21 jours. Vos membres des familles, même s'ils ne prient pas avec nous, ils peuvent prier avec nous pendant ces 21 jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Notre objectif, ce n'est pas pour qu'il commence pour qu'il adhère à notre église, non. Mais il peut participer. Amen. Tu peux associer ta famille, ta maman, tes frères qui habitent à gauche, à droite, pour qu'ils puissent prier pendant ces 21 jours avec nous. Et Dieu va faire des grandes choses. Amen. Amen. Nous ne commençons pas ce soir. Mais le dimanche prochain. Le dimanche 30. Si tu commences ce soir, il t'a mieux. Amen. À moins que tu fasses ton régime. Voilà. Les mercredis, intercession.
Je pense que c'est Papa Guy qui va nous conduire dans la prière. Mais les vendredis, nous n'aurons pas notre culte. Parce que comme vous le savez, c'est les vendredis nous allons enterrer notre frère Didier. Du coup, jeudi soir, ceux qui auront le temps, je n'oblige personne. Je ne suis pas un pasteur qui regarde, ah, lui n'était pas là, lui n'était pas là. Non, 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 non. Jeudi prochain, nous aurons la veillée mortuaire ici dans la salle. Comme vous le savez, un jour avant, on se revoit ici. Et puis le vendredi, à 13h, son corps est à côté ici. À hier, Funérarium, vous verrez, vous aurez toutes les adresses. Nous prenons son corps à 13h, 14h et à 15h au cimetière des Valentins. Le cimetière des Valentins, pour y aller, Villeneuve Saint-Georges. Vous voyez les bus ici là, Non. qui montent là? 427. Ou 427. Là où il y a action, les pompiers. Rue des Girondes. Rue des Girondes, voilà, parce que les frères habitent à côté. Ne vous compliquez pas. Ne voyez pas Créteil Pompadour, c'est Villeneuve Saint-Georges. Pour aller là-bas, c'est Villeneuve Saint-Georges. Vous prenez le bus qui est devant la gare, 5e ou 6e arrêt. 5e arrêt. 5e arrêt, vous descendez et c'est le cimetière. Vous entrez à droite, vous voyez déjà les cimetières à 200 mètres ou 300 mètres. Et après les cimetières, nous allons revenir ici. Voilà pourquoi à la fin, maman, il va voir certaines mamans. Parce qu'il y a la famille biologique de Didier, il y a la famille spirituelle de Didier, il y a aussi ses amis. Donc nous trois là, nous allons accueillir les gens. Nous allons nous accueillir. Amen, hein? Amen. Voilà, j'ai dit à ses amis hier à la morgue, j'ai dit nous allons nous accueillir. Donc nous, la famille, nous n'allons pas vous accueillir. Vous aussi, vous n'allez pas nous accueillir, nous allons nous accueillir. Donc nous allons faire ça en trois. Vous, les mamans d'ici, vous êtes les mamans de Didier. Vous avez pleuré, vous êtes en train de pleurer Didier comme étant votre fils. Donc nous allons faire une organisation pour que nous puissions nous accueillir. Alors, vu les nombres, parce que les frères étaient vraiment connus, certains de ses amis m'ont suggéré de louer la salle de notre papa Léon. Dans la salle, si vous sortez là, il y a une porte là-bas de secours. Si vous sortez, il y a une autre salle. Et papa Léon va nous donner notre salle. Parce qu'il y aura peut-être des gens en surnombre. Certains vont rester là-bas et les autres, certains vont rester ici avec nous. Amen, hein? Amen. Et laissez-moi terminer en disant, c'est fort. Malgré ces deuils que nous sommes en train de partager, notre bien-aimé secrétaire, Papa Sampar aussi, a perdu sa belle-mère. Mais ce n'est pas vraiment maman que nous avons vu, la maman biologique. C'est sa maman, c'est la deuxième maman biologique. Amen. Amen. Donc Papa Sampar est endeuillé. Et puis aujourd'hui matin, comme nous avons dit, vous avez vu l'écran ne marche pas parce que Papa Emma, c'est lui qui nous fait sortir tout ce qu'il y a à sortir sur l'écran. Les matins très tôt, il a été endeuillé, sa sœur, comme je l'ai dit tantôt, il a perdu sa sœur en Angola. Donc nous ne savons pas comment faire, mais à la fin du culte, nous allons rester pour voir comment est-ce que nous allons gérer toutes ces situations difficiles. Amen. Donc dans notre tête, nous allons dire, mercredi, nous avons notre culte habituel d'intercession. Par contre, vendredi, nous n'en aurons pas parce que nous tous, nous viendrons ici pour partager, pour plairer notre frère Didier. Amen. Amen. Papa, y a-t-il encore quelque chose? Les papas et les mamans, vous allez dans ça, vous allez rester là. Vous allez rester à la fin. Et puis nous remettons la parole à la modératrice pour nous ramener dans le service des offrandes et des dîmes des actions de grâce. Amen. On vient par la maison du Seigneur les mains vides. J'aimerais rajouter que le moment à la fin ne partait pas si vite. Nous allons pouvoir nous rencontrer avec le maman, avec la maman pasteur. Nous allons nous lever, nous allons donner au Seigneur ce que nous avons apporté pour lui. J'aimerais dire que ici nous avons le panier d'habitude pour les offrandes. Et ce panier-là, en fait, si tu as ramené ta contribution pour le deuil, tu peux le mettre là. Amen.